Bon, je vais vous parler un peu des Olympiques canadiennes. Puis souvent, c'est péjoratif parce que les gens parlent de personnes qui sont dopées, puis des athlètes qui trichent. Là, sauf qu'on va parler du cas de Jessica. Jessica, c'est une femme, ben, c'est une fille à l'époque qui habitait à Hamilton. On parle des années 60. Son histoire, elle commence réellement en 64. C'est là qu'elle commence à s'entraîner pour la nage. Puis elle a une mère québécoise, puis un père ontarien. C'est vrai que sa mère parle un peu le français. Puis tu sais, Jessica, elle a, je pense, 7 ans à l'époque. En 64, elle est grassette. Puis elle bouge pas beaucoup, elle aime pas l'exercice. Euh, là, ses parents, ils ont décidé d'acheter une piscine pour l'obliger à faire du sport un petit peu. Puis, bon, là, il découvre qu'elle aime pas se baigner. Elle veut pas se baigner, elle aime pas la natation, elle aime pas l'eau. Puis là, elle fait pas grand-chose, à part écouter la télévision, puis manger. Puis à un moment, il arrive comme le sauveur des... Comment dire? C'est... Il y a quelqu'un qui ouvre, pas très loin de chez elle, un magasin de beignes. C'était le premier Timothon au Canada. Puis là, c'est là que ses parents ont observé Jessica se prendre en main, prendre son vélo, puis elle le prenait pas souvent, transporter tout son poids pour aller faire la ligne devant le Timothon pour acheter des beignes. Ses parents ne savaient pas quoi penser. OK, ben là, ils ont vu du positif. Parce que les Canadiens, c'est des gens positifs. OK? Ils se sont dit, au moins, elle a fait un peu d'exercice pour aller chercher ses beignes au Timothon, parce que qu'il venait d'ouvrir. Tu sais. Elle est revenue à la maison avec des beignes. Elle a mangé des beignes. Mais elle faisait juste ça. Puis un jour, sa mère a eu la charmante idée, de place de tenter de la convaincre de ne pas manger de beignes, de collaborer avec elle. C'est quelqu'un qui avait une bonne psychologie de l'éducation des enfants. Puis là, qu'est-ce qu'elle a fait avec son mari? C'est qu'elle a été chercher 12 beignes chez Timothon. Puis elle est venue les apporter à sa fille. C'était pour, mettons, un lunch entre les deux repas. Tu sais. Puis là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle dit Jessica, putain, prends-en un tout de suite. Elle était contente. Elle a pris un bec, glou, 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 il n'y en avait plus. Là, viens pour prendre un. Non, 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 non. Avant, on va essayer de parler en français. Parce que là, Jessica, sa mère, puis son père, ont décidé de donner un petit peu de français, des cours pour qu'elle puisse parler un peu le français, parce qu'il espérait qu'elle puisse devenir députée ou ministre au Parti libéral du Canada, faire de la politique, ou tu sais, faire quelque chose qui permettrait de ne pas bouger beaucoup, tout en faisant un bon salaire. Puis là, sa mère a dit, OK, là, on va pratiquer ton français. Là, tu as pris un beigne. Comment qu'il en reste? Jessica a répondu, il reste 11 beignes. Là, les parents prirent Jessica, puis elle lançait dans la piscine. Puis elle hurlait, là. Elle était obligée de se débattre pour pas couler dans le fond de la piscine. Puis là, elle se débattait, elle est revenue, puis elle était pas contente. Mais là, les parents, ils ont dit, écoute, on t'as dit 11 beignes. Ben, 11 beignes, on t'a lancé dans la piscine. Puis là, elle a fini sa boîte. Puis elle a grogné un peu. Puis de fil en aiguille, ils ont réussi à prendre Jessica, à y amener des beignes, à y faire manger un beigne, à y faire dire comment il en reste 11 beignes. Ils l'ont lancé dans la piscine plusieurs fois, jusqu'à qu'elle aille à la piscine par elle-même. OK. Puis, avec les années, elle se baignait, elle apprenait à nager. Puis après ça, elle a accepté de suivre des cours de natation pour éviter de couler trop souvent. OK? Puis, de fil en aiguille, est devenue nageuse olympique.
L'histoire ne dit pas si elle a gagné la médaille d'or, d'argent ou de bronze. C'est que l'important, c'est de participer. T'sais, les Canadiens ont compris ça. L'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Ça fait que, sauf que l'histoire dit que ça a été la première nageuse olympique diabétique. Soyons fiers d'être Canadiens.